Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Depuis hier, des milliers de Français attendent fébrilement de savoir si leur train sera maintenu ou s'ils pourront rejoindre leur famille à Noël. Alors malheureusement, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose à la SNCF pour vous faire éviter le train. Oui, alors ça s'appelle une grève, mais ça peut s'appeler un incident voyageur, ça peut s'appeler un problème de maintenance, un objet sur la voie, enfin tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours un motif de retard et d'annulation. Alors la grève, celle qui nous concerne, est en tout point hallucinante. Rappelons, il y avait un préavis déposé par la CGT Cheminots et Sudrail, mais avec une recommandation par les syndicats de ne pas arrêter le travail. Mais donc, une poignée de contrôleurs en ont décidé autrement. Alors une grève surprise à 2 jours de Noël, c'est plus un droit, mais c'est une sorte de privilège arbitraire que l'on déclenche au mépris de tous les citoyens quand on considère que c'est utile. Mais comme il ne suffit plus de pourrir la vie des gens au quotidien, il faut aussi le faire dans les moments attendus toute l'année, ceux des retrouvailles. L'absence de civisme de ces grévistes a quelque chose de fascinant. Personne n'oserait de la sorte contrarier ainsi la vie des gens. Mais c'est ainsi en France, en cette année 2022, à la place de la barbe du Père Noël, nous avons la moustache de Philippe Martinez. Mais vous l'avez dit Vincent, il n'y a pas que les grèves, c'est tout le réseau des transports en France qui semble à la peine. Oui, et au risque de déplaire à tous les pangloss qui pensent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, disons-le tout net. Le métro, c'était mieux avant les retards incessants et les rames congestionnées. Le bus, c'était mieux avant les embouteillages dantesques. Le train, c'était mieux avant les retards, les annulations et les grèves sauvages. C'est bien simple, plus on nous demande de prendre les transports en commun, et moins ces transports fonctionnent. Et pour couronner le tout, les prix ne cessent d'augmenter. Alors comme dernière vexation, on doit supporter un langage complètement débile qui nous fait passer de Ouigo à Inouï, le tout en naviguant sur SNCF Connect. Puis enfin, l'insécurité, la saleté et l'incivisme n'épargnent pas non plus ces wagons. En fait, les transports publics, qui étaient une fierté nationale, sont devenus le cauchemar du citoyen. C'est une espèce de train fantôme. Et pourtant, Vincent, vous l'avez dit, les politiques, pour des raisons écologiques, ne cessent de recommander de prendre le train, et plus largement les transports en commun. Oui, ça, on ne manque pas de discours vertueux, non plus que de projets mirobolants. Le président de la République projette même de faire pousser un peu partout des lignes de RER. Alors le RER à la campagne, c'est bien, c'est le désordre près de chez vous. En revanche, quand ça ne marche pas, il n'y a plus personne. Prenons le cas de l'Île-de-France qui est éloquent. Clément Beaune, le ministre des Transports, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Valérie Pécresse, la présidente de la région, tout le monde se renvoie la balle. Et puis tout le monde se retrouve quand il s'agit de faire de l'automobiliste un pollueur anachronique. Mais un pollueur dans sa voiture ira toujours plus loin qu'un quai de citoyens éco-responsables qui attendent leur train. C'est ça la vérité cruelle. Alors au-delà de ces questions environnementales, je crois que cet affaissement des transports publics peut avoir des conséquences politique spectaculaire. Ces contrariétés régulières, c'est le signe quotidien, et donc maintenant même pendant les vacances, de la très grande faiblesse de la puissance publique. La faiblesse d'un pouvoir incapable de faire rouler ses trains à l'heure, mais incapable aussi de contenir les humeurs des grévistes, mais en revanche tout à fait capable d'augmenter le prix. Celui qui paye 2 fois, c'est le citoyen, c'est-à-dire le contribuable. Et à ma connaissance, il n'y a jamais d'incident technique, de grève ou de retard sur les prélèvements fiscaux. La seule exactitude de nos services publics, c'est celle de l'impôt. Et pourtant, ceux qui payent n'ont pas de train.